Bonjour à tous, bienvenue à nouveau dans ma cuisine, chez moi à Rennes. Malheureusement toujours pas aux deux rue des Dames, mais ça arrivera très vite j'espère. On vous a préparé depuis le début du confinement plusieurs recettes. On a fait des plats salés, on a fait des desserts avec des fruits. Aujourd'hui, on va partir sur une entrée, une panna cotta, mais une panna cotta au chorizo avec un tartare de tomates et concombre. Quelque chose de très facile et très rapide à faire, avec des éléments et des ingrédients que vous pouvez trouver facilement dans votre frigidaire ou dans vos commerces de proximité. On va passer, comme d'habitude, en avance rapide, en accéléré. Et à vous de jouer, à vous de suivre tous les éléments de la recette et vous allez voir, c'est très simple. A tout de suite. Pour cette recette, il vous faudra uniquement 20 centilitres de crème et 20 centilitres de lait, 100 g de chorizo, une tomate, un demi-concombre, quelques mini radis, une feuille de gélatine, du vinaigre balsamique, du poivre, de la fleur de sel de Guérande et de l'huile d'olive. Commencez par verser dans une casserole votre mélange lait et crème et le mettre à bouillir doucement à feu doux. Pendant que votre casserole est en train de chauffer, profitez-en pour tailler, même grossièrement si vous le souhaitez, votre chorizo et débarrassez-le dans un récipient adapté. Ce chorizo va nous permettre de procéder à une infusion pour notre panna cotta directement dans le lait et la crème. Votre casserole commence légèrement à bouillir, sortez-la du feu, ajoutez votre gélatine que vous avez préalablement mis dans de l'eau froide, incorporez-la dans votre mélange lait et crème, il faut qu'elle soit bien dissoute. Ajoutez ensuite le chorizo, mélangez à nouveau, assaisonnez avec du poivre du moulin et 2 pincées de fleur de sel de Guérande. Mélangez le tout et couvrez pour infuser. Une fois que le mélange est bien infusé, ajoutez-la dans le bol de votre mixeur ou de votre blender et passons au mixage. Pour le mixer, pleine vitesse pendant environ 1 minute, 1 minute 30 afin que le mélange soit bien lisse. Il peut rester quelques morceaux de chorizo, ce n'est pas dérangeant. Voici le résultat. Une fois bien mixé, débarrassez-le dans un récipient adapté pour passer au montage. Ajoutez ensuite 2 belles louches de ce mélange dans un récipient adapté. Vous pouvez le mettre dans un bol. J'ai utilisé un bol pour faire une belle assiette, mais vous pouvez également le mettre dans une assiette creuse par exemple, ou dans un verre ou une verrine, en fonction de ce que vous avez dans vos placards. Placez votre bol ou votre verre ou votre assiette creuse minimum 2h30 au réfrigérateur. Sachez qu'une nuit, c'est beaucoup mieux. Passons maintenant à ce que nous allons mettre sur la panna cotta, un tartare de tomates et concombre. Commencez par tailler votre tomate en petits cubes. Et maintenant, le demi-concombre que vous venez éplucher et tailler également en petits cubes. Ajoutez maintenant de l'huile d'olive à votre tartare de tomates et concombre, du vinaigre balsamique, vous mélangez le tout. Ajoutez également 2 belles pincées de fleur de sel de Guérande. Réservez maintenant au frais le temps du dressage. A l'aide d'une mandoline, taillez vos mini radis en fines lamelles pour pouvoir faire quelques petites décorations sur votre panna cotta pour le dressage. Après 2h30 ou une nuit, votre panna cotta est bien prise. Vous pouvez la mettre dans le récipient que vous avez choisi. Vous ajoutez donc le tartare de tomates et concombre au vinaigre balsamique, les mini radis pour la décoration, et vous pouvez répéter l'opération dans vos différents récipients, dans les assiettes creuses ou dans les verrines.
Et voilà comment j'ai réalisé une panna cotta au chorizo, tomates et concombre. C'est simple, c'est rapide et c'est efficace. Maintenant, à vous de jouer!